Comprendre le portail des vendeurs, partie 2. Bienvenue sur les places de marché Arcadier. Et nous sommes heureux que vous démarriez votre entreprise sur la plateforme Arcadier. Je m'appelle Marc et je vais vous expliquer comment optimiser les fonctionnalités de la plateforme Arcadier afin que vous puissiez informer vos vendeurs des fonctionnalités qui leur sont proposées sur le portail des vendeurs. Que vous exploitiez déjà votre entreprise sur Arcadier ou que vous soyez nouveau dans notre système, cette série de vidéos de présentation couvrira l'interface Arcadier mise à jour pour les administrateurs et les commerçants. Ce tutoriel en 2 parties vous montrera comment manœuvrer efficacement le portail des vendeurs en tant que l'un de vos vendeurs. Cette deuxième partie portera sur les réservations de services, la location d'espace. Si vous êtes un vendeur de biens au détail, cliquez sur le lien qui vous redirigera vers le segment précédent couvrant le commerce de détail. Commençons par créer votre compte de vendeur. Vous pouvez devenir vendeur sur un marché existant de 2 manières. Tout d'abord, vous pouvez cliquer sur « Devenir un vendeur » sur une place de marché public pour soumettre votre intérêt. Remplissez les informations pertinentes qui seront ensuite envoyées à la liste d'attente de l'administrateur de la place de marché où il pourra approuver, refuser les utilisateurs. Une fois approuvé, vous pouvez alors continuer à créer votre compte. Par ailleurs, certains marchés ont un accès restreint, ou en d'autres termes, ce sont des marchés privés. Le processus d'intégration dépendrait de l'administrateur de la place de marché, où un simple formulaire d'intérêt peut être déployé pour rassembler les utilisateurs intéressés. Une fois que vous aurez soumis le formulaire et que l'administrateur vous aura invité, vous recevrez un courriel d'invitation qui vous permettra de créer un compte en utilisant le bouton « Créer un compte ». Vous pouvez alors cliquer sur le lien et vous serez redirigé vers la page d'inscription. Vous pouvez ensuite vous inscrire sous votre propre nom d'utilisateur et mot de passe unique ou en vous inscrivant avec vos informations de connexion Google Facebook. Une fois que vous aurez complété vos identifiants de connexion et que vous vous serez inscrit, votre compte sera créé. Vous pouvez modifier votre compte sous le bouton Paramètres lorsque vous survolez votre photo de profil. Les informations que vous pouvez fournir sur votre compte comprennent le nom, la description de votre entreprise, vos coordonnées, votre lieu, adresse et l'acceptation du paiement. Il est important que vous remplissiez les informations correctement car les acheteurs pourront voir les détails de votre profil sur la place de marché. Selon la place de marché, il existe quelques options de paiement que l'administrateur peut facilement transférer sur la place de marché. Certaines méthodes peuvent être rendues obligatoires. Vous devrez alors vous inscrire au compte de cette passerelle de paiement et lier votre identifiant de compte de paiement afin de configurer complètement votre compte. Un exemple de ce mode de paiement obligatoire serait le Stripe. En cliquant sur le bouton « Lien vers le compte », vous serez redirigé vers Stripe pour vous connecter à votre compte Stripe. Si vous avez déjà un compte Stripe, veuillez vous connecter. Sinon, suivez attentivement les instructions relatives à l'enregistrement et au lien de votre propre compte Stripe. La page affichera également les frais de transaction du marché, le cas échéant, en bas de page. Votre compte comprendra une page dashboard à laquelle vous pourrez accéder sous l'onglet « Dashboard ». Vous pouvez y suivre vos ventes de services sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. En outre, vous pouvez consulter la liste de vos meilleurs services par vente ou par popularité. Vous pouvez consulter vos services ou espaces téléchargés sous l'onglet « Vos services » dans le menu « Vendeur ». Vous avez également la possibilité de désactiver ou de basculer un service, ce qui aura pour effet de masquer votre service téléchargé sur le marché et de le rendre inabordable. Vous pouvez alors modifier votre service lorsqu'il est désactivé. Pour ajouter un service, allez à l'onglet « Ajouter un service ». Vous devrez remplir certains champs obligatoires. Ces champs comprennent le nom, la description du service, la catégorie et la sous-catégorie, la disponibilité de la réservation, les images, la disponibilité de la réservation, les détails relatifs au service ainsi que le prix. Selon l'administrateur de votre place de marché, vous devrez peut-être aussi remplir certains champs personnalisés, tels que les certifications ou peut-être les vidéos correspondant à votre type de service. Veillez à remplir ces champs pertinents pour permettre à vos consommateurs de mieux comprendre votre service. Pour modifier un service, vous pouvez cliquer sur l'icône du crayon à droite de la ligne du service. À partir de là, vous pouvez modifier votre liste comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé et de rafraîchir votre place de marché pour voir les modifications apportées. De même, si vous souhaitez supprimer un service, vous pouvez cliquer sur le bouton X correspondant. Cela aura pour effet de supprimer complètement l'inscription de votre compte dans notre système. Vous devrez télécharger à nouveau l'annonce si elle a été supprimée par accident.
En tant que vendeur, il est important que vous mettiez à jour vos statuts de réservation en fonction de la situation actuelle de vos produits. Sous Réservation, vous pourrez consulter tous les numéros de facture et de réservation actuels. Pour chaque commande, vous pourrez consulter le prix total de la réservation, le type de paiement et le statut du paiement. Vous pouvez suivre et mettre à jour les statuts de ces listes via l'entête Statut de la commande. Veuillez noter que ces modifications des statuts des commandes sont effectuées manuellement par le vendeur. Il lui incombe donc de les mettre à jour en conséquence. Dans la liste déroulante, vous pouvez voir l'option Créer pour un paiement effectué avec succès, accusé de réception, ainsi que Terminé après qu'un service ait été fourni. La boîte de réception de la fonction de chat vous permet de suivre les conversations que vous pouvez avoir avec les acheteurs concernant vos réservations de services. Si un acheteur s'est montré intéressé et a besoin de précision, vous pouvez trouver ces questions dans cet onglet. Selon votre administrateur, vous pouvez également donner aux employés l'accès à votre compte vendeur en cliquant sur « Inviter un sous-compte » sous l'onglet « Sous-compte » dans le menu déroulant du profil. Pour ajouter un nouveau sous-compte, il suffit de cliquer sur le bouton « Inviter un sous-compte » en haut à droite. Il suffit d'entrer les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez envoyer l'invitation. Il est également possible d'envoyer une invitation à plusieurs destinataires en même temps en séparant simplement chaque courriel différent par une virgule. Vos invités recevront leurs propres identifiants de connexion, mais ils ne s'inscriront pas en utilisant la page d'inscription habituelle sur le marché. Au lieu de cela, le DM qui leur sera envoyé les amènera sur une page d'enregistrement de sous-compte. Nous espérons que cette visite vous aidera à comprendre les capacités du portail des vendeurs. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'une des fonctionnalités de ces vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la FAQ Arcadier ici ou ici pour en savoir plus sur ces fonctionnalités. Au nom d'Arcadier, nous vous souhaitons tout le succès possible dans la construction de votre place de marché.